la page d'orgonite. Alors, on se retrouve pour la troisième vidéo pour la coulée proprement dite de la petite orgonite que l'on m'a demandé en commande. Donc, je vous rappelle que c'est un petit Bouddha pour lutter contre le stress, l'anxiété et renforcer la confiance en soi. La première vidéo, je vous ai montré comment je faisais avec les pierres. La deuxième vidéo, je vous ai expliqué comment je fonctionnais avec tout ce qui est à mettre à l'intérieur. Et je me rends compte que en fait, j'ai coupé la vidéo un peu trop tôt parce que je ne vous ai pas montré. Mais en fait, je fumigue de la même façon. Tout ce que je vais y mettre à l'intérieur, je le purifie. Donc ça, j'ai oublié de vous le montrer en vidéo. Et pareil, j'ai tout mis dans une coquille Saint-Jacques de façon à ce que ça se charge au maximum en vibration positive, donc avec la face plate orientée vers le nord. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la coulée. D'ailleurs c'est très dur parce qu'elle est, avec le froid, elle se durcit, elle fait bien plus visqueuse. Donc là, qu'est-ce que je vais utiliser? Comme ça je vous fais le listing de tout. Donc un petit pot pour faire les mélanges, ma résine, mon durcisseur, ma petite spatouille, évidemment mon moule. Alors je vais vous faire descendre carrément avec moi sur le plan de travail, ça sera mieux. La balance, parce qu'on pèse tout. La pince fine pour pouvoir insérer tout à l'intérieur. Je vais également me servir de... Hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Voilà, de ce petit truc-là. En fait, c'est pour faire les ongles, mais on travaille avec la résine, on travaille pareil. Donc, c'est pour me servir à positionner les choses correctement dans le Bouddha. Je me posais la question la dernière fois, sur la dernière vidéo, de qu'est-ce que j'allais mettre au niveau de la petite boule ici de la décoration. Eh ben, ça y est, après mûre réflexion, qui en fait n'a duré que quelques minutes. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, c'est un cristal de Swarovski. Donc, quelque chose de plutôt sympathique au final. Alors, techniquement, pour travailler avec cette résine-là, il faudrait porter un masque avec un filtre. Parce que cette résine-là, quand elle est à l'état liquide, est toxique pour les voies respiratoires. Donc, autant vous, quand vous la recevez avec l'orgonite séchée, il n'y a plus aucun problème. Mais le temps que ça se catalyse, c'est nocif. D'ailleurs, je sais pas, voilà. Vous avez les petits logos bien sympathiques. Donc, bon, c'est l'inconvénient de cette résine-là. Après, l'avantage, c'est qu'elle dure très, 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 très longtemps quand on l'a coulée. Et qu'une fois dure, il n'y a plus aucun souci. Donc, il faudrait mettre un filtre à particules sur le visage pour pouvoir filtrer. Alors, personnellement, je ne le fais pas. Ce n'est pas bien. Donc, exemple à ne pas suivre. Et de toute façon, pour la vidéo, si je mettais un filtre, vous n'entendriez rien. Donc, voilà. Et éventuellement, de temps en temps, je dis bien éventuellement parce que c'est rare, je l'ai pas là. Je mets un filtre, un masque. Alors, c'est pas les FFP2, mais c'est un petit peu les masques qui ressemblent. Qu'on met en général des masques pour poncer un petit peu plus épais que les masques chirurgicaux. Éventuellement, quand voilà, quand je suis pas très très bien, je prends ça. Il faudrait aussi mettre des lunettes de protection, pareil pour les vapeurs. Donc ah, voilà, j'ai tout le matériel, mais je les utilise pas parce que c'est pareil. Comment dire que si je les utilise, déjà avec mes lunettes en plus, ça ne le fait pas, c'est pas pratique. Et puis avec le masque, il a bué, enfin, c'est compliqué. Donc voilà, je fais les lèvres pas du tout disciplinées, pas bien du tout. Et par contre, là, je vais les mettre parce que ça colle. On s'en met facilement sur les doigts et puis c'est bien galère. Des
des gants. Donc voilà, en gros, le matériel qu'il faut pour travailler avec du moins cette résine-là. Après, chaque résine se travaille de façon différente et demande un équipement différent. Donc moi, je travaille avec 2 catégories de résines différentes. Je travaille avec celle-là, donc qui est avec durcisseur, et je travaille avec de la résine UV pour des pièces plus petites. Je ne travaille pas encore, et j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas l'intention de travailler avec de l'époxy, mais l'époxy demande encore un autre équipement. Donc moi, je parle essentiellement de ce que je connais comme résine. Donc, allez, hop. On va faire une première étape. Donc je vérifie que mon moule soit bien propre à l'intérieur. Ok, ça va. Pas de... Non, c'est bon. Donc, alors je vais faire une première coulée où je vais faire en fait la... Hop, où vous êtes? Ici. Où je vais faire la tête du Bouddha, puisqu'il ne va rien y avoir à l'intérieur de la tête du Bouddha, si ce n'est le cristal de roche qui va venir s'aligner sur tout le long. Parce qu'au niveau de la hauteur, ben, vous voyez qu'il faut en fait, il faut la hauteur de la tête pour pouvoir passer, parce que sinon ça ne marche pas. Donc, je vais venir couler la tête et la partie, hop, je suis trop haute, et la partie du petit, de la petite décoration. Ça va être la première étape. Et il va falloir qu'on attende après que ça durcisse un peu avant de continuer. Donc là, pour la tête et le petit truc là, je pense que 5 grammes, ça devrait être bon. Ouais. Enfin, évidemment, j'en ai toujours un de plus. Donc, hop. Et je vais mettre mon durcisseur. Non, je ne vais pas mettre plus. Je vais éternuer. Pardon. Voilà, quand je vous dis que qu'il faut faire attention avec les odeurs de résine, vous en avez. L'exemple, c'est que voilà, je commence à travailler la résine, je commence à avoir le nez qui commence à me piquer. Donc, on mélange consciencieusement la résine avec le durcisseur. C'est une étape à ne pas bâcler, pour la simple et bonne raison que si vous avez des parties de résine sans durcisseur, ou si c'est bien mélangé, votre résine ne va pas bien se solidifier et on va avoir de la résine qui va rester plus ou moins collante. Donc, on la mélange bien. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Ça a formé tout un tas de petites bulles. Et après, il va falloir avoir la patience d'attendre 5 minutes. Donc, je vais vous mettre en pause pour ne pas vous perdre en cours de route. Donc, il va falloir attendre à peu près 5 minutes que les bulles s'évaporent. En attendant, je peux déjà, moi, hop, me préparer là mon petit cristal de roche, ici, qui va venir se placer au centre de la tête. Et hop, mon petit cristal de Jarovski, hop, ici. Ou tout à l'heure, interdiction de rire quand je vais bidouiller pour le placer dans le bon sens, parce qu'il faudra bien voir la partie brillante sur le dessus, et il va falloir que je le mette comme il faut dans l'insert. Alors juste pour vous montrer,
ça va rentrer, je sais pas, je vais essayer de remettre la lumière un petit peu plus près, je sais pas si vous allez voir, là il y a un tout petit trou ici, et il faut aller, je sais pas comment vous le montrer, peut-être là, je sais pas si vous voyez ou pas, ici, là il y a un trou, et il faut aller l'enfiler au fond de ce trou. Donc vous voyez, il y a tout le pic qui rentre au fond de ce trou et dans le bon sens. Et il faut vérifier que ça ne se retourne pas en cours de route. Donc ça paraît tout bête et bon, pas très compliqué, mais au final, je vous assure que quand on doit le faire, il y a des fois où on s'arrache les cheveux. Donc je vous mets sur pause le temps que les petites bulles s'évaporent. Alors, les 5 bonnes minutes se sont écoulées. Je n'ai plus de bulles à l'intérieur de ma résine et elle a un petit peu jauni. Ça, c'est normal. Quand elle est liquide et qu'on la mélange avec le durcisseur, elle jaunit un peu. C'est là où on peut voir aussi que du coup, le mélange est bien fait. Après, elle redevient totalement transparente. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais venir mettre ma résine dans la tête du petit Bouddha. Consciencieusement, en essayant de ne pas en mettre partout, ce qui n'est pas toujours facile. Je vais la maison est grande, mais évidemment les enfants sont toujours derrière la porte de l'atelier. Hop, je mets aussi à l'intérieur du petit objet que je vous ai dit que je voulais mettre. Hop. Je finis de mettre tout ça en place. Je racle au maximum de façon à ne pas avoir de résine près, qu'il n'y ait pas que je mélange pas la résine qui commence à sécher avec la résine, le nouveau mélange de résine que je ferai tout à l'heure. Donc maintenant, on va installer, hop, je mets les lunettes, le strass cristal Jarouski. Hop, non, je vais pas pouvoir comme ça, donc il va falloir que je l'amène d'abord comme ça. Et que je mette dans le bon sens, donc c'est-à-dire pas dans celui-là, on va y aller à l'envers. Voilà, là apparemment, je croise les doigts, mais il a l'air d'être dans le bon sens. Et quand on est sur un moule qui n'est pas transparent et qu'on travaille à l'envers, je vous assure que ce n'est pas toujours simple parce qu'on a l'effet d'optique qui est très compliqué à gérer. Donc j'ai mon strass et hop, je mets mon cristal de roche et on va laisser durcir. Et là je vous remets encore une fois en pause parce que là on en a pour une bonne demi-heure. Donc je vous mets en pause et je vous reprends tout à l'heure. Petite étape que j'ai oubliée, je vous reprends entre deux, je relance l'enregistrement. Le temps que le Bouddha pose et que ça commence à sécher, je vais déjà commencer à préparer la deuxième, pour la deuxième strate. Donc la deuxième strate, là ici, on est arrivé, on est arrivé à peu près à cette étape là. Donc la tête, peut-être un petit peu plus là, la tête et la petite décoration. Sur la deuxième étape, on va arriver en dessous du ventre du Bouddha, là, donc avec toute la toge, enfin toute la toge, en fait la toge elle est juste sur cette partie là,
et on a le coussin. On a un coussin de décoration ici. Donc les fleurs partiront peut-être... Les fleurs partiront peut-être dans le coussin plutôt. Au niveau du coussin. Et comme ça, je vais avoir tout le ventre. Derrière le ventre, je vais y insérer les pierres et mon petit mandala ici. Et je mettrai les fleurs en décoration au niveau là du coussin. Parce que la toge, finalement, on a juste un petit peu ici. C'est pas... Et un petit peu pareil ici. C'est pas très flagrant, la toge. Donc, je vais plutôt m'axer sur les fleurs, sur le coussin du côté. Donc, je vais du coup repréparer de la résine. Alors là, cette fois-ci, pour ça, je pense qu'il me faudra une dizaine de grammes. Voyons voir. Oui, il y en a assez. Hop, le durcisseur. Vous voyez, c'est un compte-gouttes. Hein. Non, hop, je vous ai perdu là. C'est un compte-gouttes. Donc à chaque fois, je vous fais dans le tube là. Il faut que je compte chacune des gouttes qui tombent sans me tromper parce que c'est un pourcentage. C'est un certain nombre de gouttes, donc c'est un pourcentage. En fonction de la taille de l'élément, le pourcentage de durcisseur varie. C'est-à-dire que sur une grosse pièce, on va avoir un pourcentage faible de durcisseur parce que la pièce va chauffer énormément. Donc, c'est ce qui va permettre que ça se... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça a un nom spécial. Le fait que ça se chauffe pour durcir. Et je l'ai perdu. C'est un mot trop compliqué. J'arrive pas à le mémoriser. Donc, sur une grande pièce, ça va énormément chauffer. Donc on va mettre pas beaucoup de durcisseur, enfin pas beaucoup. On va mettre un faible pourcentage de durcisseur. Par contre, sur des petites pièces comme ça, on va mettre un pourcentage de durcisseur plus important parce que ça va chauffer moins, donc ça va être plus difficile à se durcir au niveau de la résine. D'où l'important de changer le pourcentage de durcisseur. En sachant que si on ne met pas assez de durcisseur, eh ben, on se retrouve toujours avec une orgonite poisseuse qui va coller sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et si on met trop de durcisseur, on va avoir la résine qui va fissurer. Ça m'est arrivé une seule fois, ça, sur une seule coulée, où je me suis fait avoir parce que je sais pas. Mais ouais. Donc du coup, maintenant, je fais très attention au nombre de gouttes et au pourcentage que j'utilise pour être sûr de ne pas avoir un souci par rapport à la résine. Hop, là, mon mélange est bon. Donc, lui, il va rester en attente plus de 5 minutes parce qu'il va falloir plus de 5 minutes pour que l'autre partie durcisse. Donc, ce qui fait que je n'aurai plus du tout de bulles, ça c'est certain, dans celui-là. Et je vous mets en pause et je vous dis à tout de suite pour vous. Voilà, une grosse demi-heure vient de passer et on peut voir, j'espère que vous pourrez voir, que ça a commencé à gélifier. C'est pas encore dur à 100%, on peut encore bouger un petit peu le cristal de roche. Mais c'est assez solide pour pouvoir continuer à travailler. Donc, on va venir mettre notre deuxième couche de résine.
Finalement, je suis bonne dans mes dosages. C'est pile poil. Ce dont on a besoin. Alors, ici, on va venir placer en premier lieu le mandala. Alors, je chausse mes lunettes pour trouver le ventre du Bouddha. Alors, voyons voir. Il est là. Donc, je place mon mandala. Je le cale dans le ventre. C'est bien, ça fait pile poil la bonne, la bonne dimension. Où est-ce que j'ai mon petit papier pour m'essuyer mes pinces? Voilà. Papa. Voilà. Donc, mon petit mandala est placé. Donc, je vais maintenant venir placer mon aigle marine au niveau du bras. Ma labradorite derrière, elle va se placer au niveau de la toge. Je vais y mettre également hein, le jaspe rouge. Ici. Hop. Et c'est là où on a la problématique des éléments qui bougent. Parce que on a beau les placer d'une certaine façon, et bien en séchant ou en durcissant, c'est plus pratique avec les doigts qu'avec la petite pince, je vous assure. Donc on a beau les placer d'une certaine façon, en séchant, ça vient bouger. Donc là, j'aimerais vraiment qu'il reste de ce côté-là, de façon à ce que ça soit vraiment au niveau de la toge et pas au niveau du haut du corps du Bouddha. J'y ai mis l'aigle marine à ce niveau-là, parce qu'elle est relativement transparente. Mais les pierres plus colorées, je les voudrais plus au fond. Voilà. Je vais placer mon koi aussi. Voilà. Et on repart pour une attente d'une grosse demi-heure. Mais on va de suite préparer la dernière couche. Je pense qu'il y en a aussi pour une dizaine de grammes. Hop. Mon durcisseur. Et oui, c'est bon.
Et je repars pour touiller de façon à homogénéiser bien comme il faut. La résine et le durcisseur. Alors c'est vrai que je parle pas beaucoup parce que j'ai pas l'habitude de parler quand je fais mes coulées. Je suis dans ma petite bulle en principe. Donc c'est vrai que quand je place les choses où c'est un petit peu délicat des fois à placer, je suis très silencieuse parce que je me concentre. Alors pourquoi je prépare dès que ma résine, de suite, dès que je viens de vider mon pot et que j'ai mis la résine dans le moule, pour la simple et bonne raison que déjà il y a mes fameuses 5 bonnes minutes d'attente pour que les bulles d'air s'évaporent. Donc ça c'est très important. Après voilà, ça fait un gain de temps parce que si j'attendais à chaque fois que ce que je viens de couler soit dur pour repréparer ma résine, il faudrait que j'attende déjà les 5 bonnes minutes là pour les bulles, et ensuite le temps entre deux couches serait beaucoup plus long parce que là pendant que ça va sécher, pendant que ça va durcir, hop, j'aime bien d'ailleurs que ça durcisse bien comme il faut et pas en vrac. Et je suis en train de voir qu'il faudrait que je place certaines fleurs, donc vous voyez, j'ai bien fait de le re-regarder. Pendant que ça va durcir, en fait, l'autre partie de résine, la nouvelle qui est faite, elle va commencer, elle aussi, à travailler sa catalysation. Donc, une partie, même si elle va rester liquide, allez, pour vous le faire en version rapide et version simplifiée basique, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait à peu près une demi-heure pour qu'elle catalyse, pour qu'elle commence à durcir. Donc c'est à dire qu'en fait elle n'est pas sèche, hein. Elle est dure, ou elle se gélifie, on va dire, en surface, mais à l'intérieur c'est encore elle est considérée à l'état liquide. Donc pour que ça commence à se durcir, il va falloir attendre une demi-heure. Donc ce qui veut dire que si j'attends de la préparer, que celle-là soit entièrement prête, ça va me redécaler d'une demi-heure complète. Alors que là, je la prépare, donc il va y avoir ma demi-heure plus ou moins importante de celle-là qui a déjà été prête avant, qui va se faire. Donc c'est-à-dire que peut-être, avec un peu de chance, elle va durcir en un quart d'heure maintenant, au lieu d'une demi-heure, parce qu'elle a déjà été préparée à l'avance d'un peu plus d'un quart d'heure. Et ça me permet à moi de gagner quelques petites précieuses minutes entre deux couches. Alors c'est vrai que quand ce sont des petites pièces comme là le petit Bouddha, où en fait il suffit de 3 couches, 3 strates, c'est pas bien grave que j'ai du temps à attendre. C'est gérable. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand j'ai des grandes pyramides où je me retrouve à devoir faire une dizaine de strates et qu'il faille attendre plus d'une demi-heure entre chaque strate. Vous comprenez bien qu'il vaut mieux que je gagne quelques petites secondes ou minutes entre chacune, parce que on est encore loin d'avoir fini notre petit Bouddha
notre tout petit Bouddha comme ça. Voilà. Puisque là, maintenant, on va encore repartir pour l'attente jusqu'à que ça durcisse, cette strate-là. La dernière strate va être pour placer la feuille d'or sur son dessus avec mon initiale que j'ai perdue. Ah non, elle est là. Voilà. Et je couperai la vidéo après, juste après. Pourquoi? Parce que il va y avoir après ça 6 heures de séchage, pardon, comme ça, à l'air libre. Et après, il passera au four à 50 degrés pendant encore 4 heures de plus. Donc, ce qui fait que la prochaine vidéo que vous verrez sera faite demain. Pour moi. Quand tout sera bien sec. Et la prochaine vidéo, ça sera pour le démoulage. Le ponçage des petites imperfections. Parce que par chance, ce moule n'a pas trop d'imperfections. Donc j'ai juste des petites choses à rattraper. Donc le ponçage pour celui-là est rapide. Mais il restera le lustrage. Du coup, dans la lancée. Le vernis. Et après, c'est pareil. Entre le ponçage et la pose du vernis, il va y avoir un temps d'attente, donc c'est pareil. Je vous mettrai sur pause, vous le verrez en suivant, mais il y aura 2 ou 3 heures d'attente pour que la résine qui aura été mouillée au niveau du ponçage soit bien sèche, qu'elle puisse être lustrée quand la résine sera sèche. Ça, sinon, la peluche du disque à lustrer, ça y est, je vais y arriver à trouver mes mots, va se coller dessus. Donc il faut bien que j'attende après le ponçage que la résine soit bien sèche pour la lustrer. Une fois que c'est lustré, vu que ça va chauffer un petit peu la résine, il va falloir attendre que la résine sèche. Donc c'est pareil, je vous mettrai en pause. C'est l'histoire de 1 heure de plus. Donc je vous mettrai en pause et je placerai le vernis qui doit sécher pendant 2 heures. Je retournerai le Bouddha pour faire le vernis dessous et on devra attendre encore 2 heures de plus. Donc vous voyez que même si vous verrez des courtes séquences de petites vidéos d'une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes maximum, au total, eh ben, ça va faire du long. Donc, je vous mets en pause. Hein, vous voyez, on est déjà à 33 minutes, donc c'est pas si court que ça. Je vous remets en pause, le temps que ça sèche. Donc voilà, effectivement, ça a mis un petit peu moins de temps. Ça a mis une petite vingtaine de minutes pour se gélifier. Hein, c'est pas encore solide. On peut, voilà, si on touche, c'est gélatineux un peu, c'est pas dur. Donc, voilà. Donc là, j'ai pensé à quelque chose que je voulais rajouter. Non. Hop, où est-ce que c'est? Là. Voilà. J'aimerais y rajouter de la chaînette. Tout le tour. Et j'y ai pas pensé quand j'avais préparé les choses. Ça m'était pas venu en tête. Donc là, je vais en avoir besoin de... Non, fille, non. Ah, si j'arrache mon truc, alors, je sais pas ma pince de tout à l'heure en arrière. Hop, donc, avant de mettre mon fil, ma feuille d'or et ma résine, quoique non, tiens, je vais mettre la résine d'abord, je mettrai ma chaînette. Vous voyez, la résine, elle n'est pas dure, celle-là non plus, mais elle n'est plus totalement liquide. Elle commence à être plus épaisse.
Donc c'est pareil, si j'avais eu une strate de plus à faire, ça aurait été moins long. Hop, je m'en garde un petit peu pour faire le par-dessus. Voilà. Alors, ici. Ça, c'est toujours ces moments qu'on a de solitude quand on fait ça. On se dit qu'à tout moment, ça va partir autrement que ce qu'on avait envie. Vous voyez, je suis en train de batailler avec ma chaînette qui ne veut pas aller tout à fait là où je veux. Je reste là-haut. Et vous voyez, elle est un poil trop longue. J'ai été un peu trop généreuse. Voilà. Alors, j'ai reperdu mon petit papier. Où est-ce qu'il est? Non, il est là-bas. Pour essuyer tout ça. Hop, ma feuille d'or. Oups. Alors là, c'est le moment pareil de solitude quand j'utilise la feuille d'or. Ça ne veut jamais se couper là où je veux, ni se placer comme je veux. Il faut tenir son souffle. Le but du jeu, c'est de ne pas la garder sur les pinces et ne pas qu'elle se... Voilà, qu'elle se colle sur les rebords. Parce que c'est la feuille d'or perdue. Et je vous assure, quand vous voyez le prix de la feuille d'or, vous n'avez pas envie qu'elle se perde. Ah. Ah, je suis collée. Et là, vous pleurez parce qu'il y a beaucoup de feuilles d'or qui est resté sur les pinces. Voilà. Ça, c'est l'enfer de la feuille d'or, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de choses qui restent collées. Et hop, par-dessus. Il ne peut pas, il est collé. Ah. Et alors là, voilà. Et on finit de vider la résine par-dessus. Sans faire déborder. Ça, c'est tout l'art de la manière. Du sang débordé. En espérant qu'il n'y ait pas de bulle d'air qui se soit coincée sous la feuille d'or. Sinon, on aura une bulle d'air à l'intérieur. Ça, malheureusement, c'est pareil. C'est un petit peu
la découverte quand on démoule, parce qu'on ne sait pas. Voilà. Je reviens coiffée à l'arrache parce que voilà, on va pas mettre de résine. Donc, la coulée en soie vient de se terminer. Maintenant, séchage pendant 6 bonnes heures à l'air libre et on passera après 3 petites heures ou 4 en fonction de comment je sens la résine. On les passera au, comment ça s'appelle au four pour finir de sécher la résine. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et donc, moi, ça sera demain au moment du démoulage. Bye bye!